Merci pour tout le travail que tu es en train d'abattre au niveau de Easy Keur Massar, bien sûr avec l'accompagnement de la directrice déléguée de Easy Keur Massar. Merci à tout le corps professoral. Aussi, avant de continuer, j'aimerais féliciter, c'est comment on les appelle encore, le club Women Voice pour leurs belles prestations. J'espère que leur message a été bien perçu par les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons qui ont sûrement des sœurs, des cousines, mais qui auront à l'avenir des femmes. Il est de votre droit, de votre devoir de les accompagner pour qu'elles réussissent tout ce qu'elles entameront. J'ai l'habitude de le dire, il faudra qu'on redéfinisse la beauté d'une femme. C'est vrai que la beauté physique, elle est importante, mais mettez en avant votre caractère, mettez en avant vos valeurs, mais aussi mettez en avant vos compétences. C'est ça que je voulais dire avant de commencer ma présentation. Bon, pour la présentation d'aujourd'hui, on va essayer de parler du système LMD. Parmi vous, est-ce qu'il y a eu certains qui ont déjà entendu parler de ce mot? LMD, ça veut dire quoi? Excellent. Licence, master, doctorat. Le système LMD est une architecture de formation fondée sur 3 grades, comme vous l'avez dit, la licence, le master et le doctorat. Vous avez eu des parents ou bien des frères, des oncles qui étaient dans l'ancien système, mais dans lequel on parlait plutôt de DUT, BTS, d'US, ça dépend de l'université ou bien de l'établissement de formation. Il s'agit là d'un bac plus 2. Après le bac plus 2, vous avez la licence. Après la licence, vous avez le master. Après le master, il y a le DIA et le DSS. Mais aussi, enfin, vous avez le doctorat. Mais depuis que le système LMD a été mis en place, tous ces diplômes pratiquement intermédiaires ont été supprimés, sauf le BTS. Maintenant, ce qui est valable, parce que le BTS c'est un diplôme de l'État, ce qui est actuellement valable, c'est le diplôme de la licence, le diplôme du master et le diplôme de doctorat. Maintenant, le LMD permet une meilleure lisibilité et une harmonisation des grades au niveau national et international. Pourquoi on le dit? C'est parce que c'est un système, c'est une formation, une architecture de formation qui a été adoptée à tous les niveaux. Si aujourd'hui vous suivez parce qu'il y a certains établissements qui ne l'ont pas encore intégré, si vous suivez une formation dans un autre établissement qui n'a pas conçu ces formations, ces programmes de formation sous le format LMD, vous allez avoir des difficultés à intégrer des écoles de formation, mais les universités, que ce soit au niveau national ou international. Il y a de cela 2 ans même, 2 ans je pense, on a reçu même une instruction de la Direction générale de l'enseignement supérieur, nous disant que nous n'avons pas le droit maintenant de recevoir dans nos programmes de formation, par exemple en L3, un étudiant ou étudiante qui a suivi une autre formation ailleurs, qui n'a pas été conçue sous le format LMD. Vous voyez que là, ça pose problème. C'est quelque chose qui est valable non seulement au niveau national, et aussi au niveau international. Sa mise en application requiert une organisation des offres de formation en semestre et en unité d'enseignement. Avec le système LMD, il y a des mots qui vont revenir le plus souvent, à savoir le mot semestre, les unités d'enseignement qu'on appelle UE, les éléments constitutifs qu'on appelle EC, mais aussi les crédits. Ces mots-là vont revenir très souvent. D'accord. Le semestre, vous avez déjà l'habitude d'en entendre parler au collège, au lycée, ainsi de suite. Le semestre, c'est la durée périodique des unités de formation.
Il correspond à un volume horaire établi et mesuré en crédit. Maintenant, un crédit, c'est quoi? Un crédit, c'est une charge de travail requise pour atteindre un objectif de cours, c'est-à-dire ou bien pour acquérir une certaine compétence. On parle de charge de travail, mais en termes d'heures. C'est en termes d'heures, c'est une charge de travail en termes d'heures. Par exemple, vous faites en termes d'heures, mais au niveau du Sénégal, on a choisi 20 heures qui doit correspondre à un crédit. Quand on parle d'un crédit, ça équivaut à 20 heures. Les 20 heures, c'est une charge de travail qui est requise pour acquérir une certaine compétence. D'accord. Maintenant, si on programme un cours, on vous dit que ce cours-là demande 2 crédits, ça veut dire qu'il vous faut combien d'heures? Il vous faut 40 heures pour acquérir les compétences qui ont été définies pour ce cours-là, ou bien les objectifs qui ont été définis pour ce cours. Maintenant, au niveau de cette charge de travail, il y a eu une répartition entre ce qu'on appelle le travail personnel de l'étudiant, mais aussi les cours en présentiel. Les cours en présentiel, c'est ce que vous avez l'habitude de le faire. Ce sont les cours que vous faites dans les salles de classe. D'accord. Maintenant, pour chaque 20 heures, on dit que les 12 heures sont accordées au cours présentiel et les 8 heures en travail personnel de l'étudiant. Ce qui veut dire qu'avec le système LMD, on attend beaucoup des étudiants. Vous êtes au centre de votre formation, vous êtes maître de votre formation. Ce qu'on vous donne en classe ne peut pas suffire, c'est à vous de compléter votre formation en allant faire des recherches, mais aussi il y a ce qu'on appelle aussi même la pédagogie inversée, où on vous donne des ressources que vous allez exploiter à la maison et revenir en classe pour en discuter avec le prof. Ce qui fait que le temps que vous allez faire en classe ne va pas être aussi énorme, parce que l'étudiant a eu à faire un certain travail de son côté. Il y a un travail personnel que l'étudiant a eu à faire, ce qui fait que les cours doivent aller plus vite. Et le temps qu'on consacrait aux cours en présentiel ne doit pas être le même avec le système LMD. C'est bon? Non, non. Avant ça. Ok. J'ai aussi parlé d'unités d'enseignement. L'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre fait un total de 30 crédits. 30 crédits, ça veut dire qu'au niveau de votre formation, il y aura une répartition du programme en semestre. Maintenant, ces semestres-là sont composés d'unités d'enseignement. Ce sont ces unités d'enseignement-là qui sont créditées. Maintenant, le total des crédits d'un semestre doit faire 30 crédits. Maintenant, quelqu'un qui arrive à capitaliser les 30 crédits du semestre, on dit qu'il a validé le semestre. Maintenant, la durée du semestre est de 15 semaines, dont 12 semaines d'enseignement et 3 semaines d'évaluation, soit 600 heures. Je pense que vous avez déjà reçu votre calendrier annuel. Il y a un certain nombre il y a 12 semaines, du moins 15 semestres, mais ce sont les 3 semaines qui sont consacrées aux évaluations. Les 2 semaines pour les examens, mais il y a une période réservée pour la révision et aussi une période réservée pour le repos. Maintenant, ce qui fait que le cycle de licence correspond à 6 semestres. On a à 6 semestres, c'est-à-dire 3 ans de formation après votre bac, ce qui va faire 180 crédits. 180 crédits, c'est quoi? C'est 180. Tout à l'heure, je parlais de 30 crédits pour le semestre. L'année fait 2 semestres. Maintenant, les 3 ans font 6 semestres. 6 fois 20, c'est ce qui vous... du moins 30. 6 fois 30, c'est ce qui fait 180 crédits. Ça veut dire que pour avoir votre
diplôme de licence, il faut valider les 120 crédits. Ça veut dire que vous avez eu à faire 120 fois 20 heures de charge de travail pour acquérir une certaine compétence. C'est bon. Maintenant, pour le niveau master, c'est 4 semestres ou 2 ans après la licence, 120 crédits. Ça, c'est au niveau master, mais ça demande 2 ans de formation. 2 ans de formation, ce qui fait 4 semestres. Pour avoir votre master, on vous demande 120 crédits. C'est ça. Oui, mais je vais revenir là-dessus. Maintenant, l'unité d'enseignement. Là, vous allez voir que l'organisation de votre bulletin ne va pas être la même chose que vous avez eu l'habitude d'avoir au lycée ou au collège. Vous avez l'habitude d'avoir un bulletin où on liste l'ensemble des matières avec les coefficients, la note que vous avez obtenue. Maintenant, suite à des calculs qui seront faits, vous allez avoir une moyenne. Maintenant, si vous avez une moyenne supérieure ou égale à 10, on dit que vous avez validé l'année. Une moyenne annuelle de 10, on dit que vous avez validé l'année. Maintenant, avec le système LMD, ce n'est pas le cas. Au niveau de votre bulletin, vos cours vont être organisés en unité d'enseignement. Ça veut dire que dans l'unité d'enseignement, on va avoir un ensemble de cours, un ensemble de matières qui sont liées par thème. Mais avec le système LMD, on ne va pas parler de matière. Parce que la matière, elle peut être annuelle ou pluriannuelle. Par exemple, anglais, vous le faites pendant 1 année, 2 ans ou 3 ans. Maintenant, le C, c'est juste le contenu de la matière pour un semestre. C'est le contenu de la matière juste pour un semestre. Maintenant, l'unité d'enseignement, c'est un ensemble d'éléments constitutifs qui sont liés par thème. Maintenant, je peux vous poser une question. Vous avez tous eu le bac, vous avez vos relevés. Si on prend l'exemple d'un relevé du bac S, par exemple, le relevé du bac S, vous avez quoi comme matière? Vous avez sciences physiques, vous avez mathématiques, vous avez français, vous avez anglais, vous avez SVT, ainsi de suite. Maintenant, si on vous demande de transformer ce relevé-là, ce bulletin-là en semestre, qu'est-ce qui va se passer? Oui, si on vous demande de regrouper les matières du bulletin par thème, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les matières qui vont aller ensemble dans ce cas? Pardon? Ok, voilà. Ça, c'est un exemple. On peut créer une unité d'enseignement qu'on va appeler, par exemple, sciences. Mais dans cette unité d'enseignement, on va avoir mathématiques, physique et SVT. Physique, chimie et SVT. Maintenant, dans ce cas-là, on ne va pas parler de matière, mais plutôt de EC, éléments constitutifs. Maintenant, un autre exemple d'unité d'enseignement qu'on peut créer là-bas. Il y a langue, par exemple. Langue, maintenant, dans langue, vous allez avoir anglais et français. On peut avoir 2 unités, déjà on a 2 unités d'enseignement. Une unité d'enseignement sciences, qui est constituée des EC comme physique, chimie, mathématiques et sciences et SVT. Et une autre unité d'enseignement qu'on va appeler langue, qui va être composée des EC comme français et anglais. Maintenant, ces unités d'enseignement servent à s'assurer qu'un étudiant qui passe en année supérieure n'ait pas de lacunes dans les différents aspects de sa formation. Pourquoi on le dit? C'est parce qu'avec l'ancien système, il y a une compensation. S'il vous plaît, votre action. Avec
l'ancien système, avec le système que vous êtes déjà habitué, il y a ce qu'on appelle une compensation au niveau des matières. Vous pouvez avoir un 2 pour des gens qui ne sont pas bien en anglais, mais malgré tout, valider l'année, c'est-à-dire passer en classe supérieure, avoir une note, une moyenne annuelle de minimum 10. Ça veut dire que là, vous passez en classe supérieure, mais sans compétence en anglais. Maintenant, c'est ça qu'on veut éviter avec le système LMD. Maintenant, au lieu d'avoir toutes les matières, on les regroupe par thème. Au lieu d'avoir 6 matières ou 7 pour lesquelles on va juste calculer la moyenne de ces 7 matières-là, on va avoir maximum 3 matières. On calcule la moyenne de ces 3 matières pour dire que l'étudiant il a validé l'unité d'enseignement, il a capitalisé les crédits qui sont alloués à cette unité d'enseignement. Vous savez que si on a moyenne de matières, par exemple 3 dans l'unité d'enseignement, pour avoir 10, il faut vraiment maîtriser toutes les 3 matières pour avoir la moyenne au niveau de cette unité d'enseignement. On parle d'acquisition de compétences. Maintenant, le semestre n'est complètement validé qu'après avoir validé toutes les unités d'enseignement, c'est-à-dire après avoir capitalisé les 30 crédits qui lui sont affectés. La validation d'une unité d'enseignement se fait par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 10. Tout à l'heure, j'ai parlé de compensation. Au niveau, avec le système que vous êtes habitué, vous avez une compensation entre les différentes matières que vous avez eu à faire. Mais avec le système LMD, ce n'est pas le cas. La compensation, elle n'est permise qu'au niveau, que dans juste l'unité d'enseignement, pas en dehors de l'unité d'enseignement. Tout à l'heure, on a cité 2 unités d'enseignement, sciences et langue. Quelqu'un peut avoir, par exemple, des moyennes très élevées au niveau des différents essais de sciences, par exemple, mathématiques, physique, ainsi de suite. Physique et SVT. Il valide l'unité d'enseignement. Mais au niveau de l'unité d'enseignement langue, où on a anglais et français, il peut avoir une sous-moyenne. On ne peut pas faire de compensation entre les matières qui sont dans l'unité d'enseignement sciences et les matières qui sont dans l'unité d'enseignement langue. Même si on a un 19 au niveau de l'unité d'enseignement sciences. Il faut impérativement valider chaque unité d'enseignement. Ce qui est possible, c'est juste, et ce qui est permis, c'est la compensation intra-unité d'enseignement. Si vous avez 3 matières dans l'unité d'enseignement, il peut y avoir une compensation entre les matières de cette unité d'enseignement uniquement. Pas en extra, en dehors des unités d'enseignement, il n'y a pas de compensation. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de validation du semestre. Pour valider un semestre, il faut 30 crédits. Maintenant, pour valider l'année, il faut combien? 60 crédits. Pour valider les 2 premières années, il vous faut 120 crédits. Et pour valider la licence, 180 crédits. Là, c'est clair. Mais le système LMD vous donne une possibilité, c'est de pouvoir passer en classe supérieure sous réserve, c'est-à-dire avoir un passage conditionnel. Quand vous avez 42 crédits, vous avez la possibilité de passer en classe supérieure, mais sous réserve. Ça veut dire que vous allez passer en classe supérieure, mais revenir faire les matières que vous n'avez pas eu à valider en première année pour compléter vos 60 crédits. 42 crédits pour passer en classe supérieure. Ça, c'est de 1. De 2 aussi, le système LMD vous donne la possibilité de vous rattraper. Si vous avez bien regardé votre calendrier général, il y a la session normale, mais aussi la session de rattrapage pour chaque semestre. Si vous ratez la session normale, vous avez la possibilité de vous rattraper. Et dès lors, il ne faut pas accepter de passer en classe supérieure avec 42 crédits, même si le système LMD vous l'autorise.
Vous avez deux chances, vous avez deux possibilités, donc vous avez deux chances de vous rattraper. Faites tout pour avoir vos 60 crédits et passer en classe supérieure tranquillement. Et l'autre chose aussi qui doit être appliquée, c'est quoi? Vous pouvez passer de la L1 à la L2, vous pouvez passer avec les 42 crédits, avec un passage conditionnel. Mais si toutefois vous arrivez à valider la deuxième année et que vous n'arrivez pas à valider les 60 crédits de la première année, vous n'allez pas passer en troisième année. Vous serez obligé d'attendre de valider d'abord les 60 crédits de la première année pour passer en troisième année. C'est bon, c'est clair. Maintenant, je pense que ça, c'est déjà, on a déjà pris un exemple sur ce bulletin-là. C'est un bulletin un relevé de notes d'un bac d'un bac L2. Maintenant, normalement, c'est comme ça qu'un bulletin LMD doit être conçu. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne liste pas toutes les matières comme vous avez l'habitude de le voir, mais ici, les matières sont organisées sous forme d'unités d'enseignement. Vous avez des unités d'enseignement ici, bien codées. Maintenant, au niveau de chaque unité d'enseignement, vous avez un ensemble de matières qu'on appelle EC avec le système LMD. Maintenant, pour chaque unité d'enseignement, il y a un nombre de crédits qui est alloué. Maintenant, si vous avez au minimum 10 de moyenne pour cette unité d'enseignement, on dit que vous avez capitalisé le nombre de crédits qui a été alloué à cette unité d'enseignement. Là, vous avez 6 unités d'enseignement. Pour chaque unité d'enseignement, il y a un nombre de crédits qui a été alloué. 9 par exemple, 9, 4, 4, 4, 5 et enfin 4, ce qui fait 30 crédits. Les 30 crédits qu'on a ici, ça veut dire que l'étudiant, il a eu à avoir au minimum 10 de moyenne pour chacune des unités d'enseignement. Maintenant, ici, on a un bulletin qui est annuel. Vous avez le récap du premier semestre et du second semestre. Il a eu à valider le premier semestre avec 30 crédits. Le deuxième semestre, 30 crédits, ce qui lui fait 60 crédits. Là, vous voyez en bas, admis en classe supérieure. Maintenant, supposons que cet étudiant-là n'ait pas validé la première unité d'enseignement. Est-ce que vous arrivez à bien voir? C'est 9 crédits. Pour la première unité d'enseignement, vous avez 9 crédits. On suppose que l'étudiant n'a pas eu à valider la première unité d'enseignement. Il n'a pas eu 10 comme moyenne. Ça veut dire qu'il a capitalisé 0 crédit. 0 crédit. Dans ce cas-là, on va avoir combien comme total? 9 crédits qui ont été alloués aux premières unités d'enseignement. L'étudiant ne l'a pas validé. Il n'a pas validé, il n'a pas capitalisé ce nombre de crédits. On fait quoi? 30 moins 9? Hein? Oui, c'est ça. Maintenant, pour le total de crédits pour l'année, on fait quoi? On fait le calcul du nombre de crédits obtenus au premier semestre et le nombre de crédits obtenus au second semestre. Pour cet étudiant-là, on va avoir combien? Il va avoir un total de combien? C'est? Oui, 51. Maintenant, est-ce qu'il aura la possibilité de passer en classe supérieure, oui ou non? Qui dit oui? On a parlé tout à l'heure de confiance en soi. C'est soit oui ou non. Qui dit oui? Les oui. Qui dit oui? Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit non? Non, on peut pas, vous ne pouvez pas être neutre quand même. C'est soit oui ou non. Je répète, qui dit oui? Les oui. Vous levez haut la main, sans hésiter. Il faut avoir confiance en vous, être sûr de vous. Qui dit un? Qui dit oui du moins? Encore plus haut? Qui dit non?
Les non, ils ne sont pas sûrs de. Ça veut dire que c'est le oui qui l'emporte. Effectivement, cet étudiant, il aura la possibilité de passer en classe supérieure. Mais là où on a admis en classe supérieure, on va avoir admis en classe supérieure sous réserve. Il aura un passage conditionnel. C'est bon. Maintenant, pour la mise en œuvre du système LMD, les cours vont être organisés comme suit. C'est soit sous forme de cours magistral, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux de terrain, des recherches, de projets et exposés. Vous avez reçu vos emplois du temps. Pour certaines matières, vous avez normalement un cours magistral et pour le cours magistral, vous avez un TP ou un TD. Par exemple, vous avez algorithmique pour ceux qui font informatique. Comptabilité aussi pour ceux qui font gestion. Vous avez un cours magistral, mais aussi un TD, accompagné d'un TD ou bien d'un TP. Maintenant, on dit que sa réussite dépendra de la capacité des enseignants à pouvoir changer leur façon d'être, d'enseigner du moins. Tout à l'heure, je l'ai dit, le système LMD vous met au cœur de votre formation. Vous êtes maître de votre formation. On attend beaucoup plus de l'étudiant que de l'enseignant. La façon d'enseigner doit changer. L'enseignant qui vous donne beaucoup plus d'exercices à faire à la maison, l'enseignant qui vous donne des exposés à préparer, l'enseignant qui vous donne des projets à rendre, c'est celui qui suit le plus la mise en œuvre du système LMD que quelqu'un d'autre. D'accord. Vous êtes au cœur de votre formation et maître de votre formation. C'est à vous de faire le maximum du travail. C'est vrai que l'enseignant, il est là, il doit être compétent, il doit vous apprendre beaucoup de choses, mais c'est à vous de faire le maximum du travail. J'ai l'habitude de le dire, hier même je l'ai dit. D'habitude, on dit que c'est l'enseignant. Non, un bon enseignant motive sa classe, mais le contraire aussi peut avoir lieu. Je taquine toujours M. Gay qui peut avoir des fois des préférences pour certaines classes. C'est parce que la classe aussi peut motiver l'enseignant. Est-ce qu'un enseignant qui est bon, mais qui donne des exercices à faire à la maison, les étudiants ne traitent pas? On leur donne des projets à rendre, ils ne font pas d'efforts. Rien du tout. Est-ce que ces étudiants-là vont motiver l'enseignant? Non. Ils vont le rendre paresseux à un moment donné. Ça veut dire que c'est à tous les niveaux. L'enseignant doit faire des efforts, mais les étudiants encore plus. Fatiguez vos enseignants, faites des recherches, posez des questions. Montrez-lui que vous êtes au cœur de votre formation. Même si l'enseignant il est paresseux ou bien il n'est pas aussi compétent, il sera obligé de faire des efforts. Et s'il ne peut pas y arriver à un moment donné, c'est lui-même qui risque de s'enfuir. Il ne va pas rester. D'accord. Bon, sur ce, si vous avez des questions à poser, je suis à votre écoute et je remercie tout le public pour votre aimable attention. Monsieur Nia, vous venez d'entendre, en tout cas, c'est une expression très riche, hein, très riche, à l'endroit des étudiants. Monsieur Nia, si vous me le permettez, il y a des questions, juste pour compléter ce que Mme Djombera vient de dire par rapport au système LMD, il faut comprendre une chose. Ce qui intéresse le système LMD, c'est la compétence. Tout le système est articulé pour pouvoir évaluer et s'assurer que l'étudiant, au sortir de sa formation, il est compétent. Je m'explique. Elle l'a dit tout à l'heure, quand elle donnait l'exemple des unités d'enseignement sciences et langues. Elle a dit il y a l'unité d'enseignement sciences avec les EC, matière maintenant on l'appelle EC, éléments constitutifs, mathématiques, SVT, sciences physiques. Elle a donné l'exemple de l'unité d'enseignement langue, français et anglais. Elle a dit, vous pouvez être bon en sciences, avoir une moyenne de 19 et être moins bon en langue, avoir une moyenne de 8 par exemple. Mais ça ne se compense pas, contrairement au système classique. Pourquoi?
Parce qu'on veut pointer du doigt l'étudiant pour lui dire que vous êtes compétent en sciences, mais vous n'êtes pas compétent en langue. Alors que dans la vie professionnelle, nous voulons que vous soyez compétent partout pour pouvoir performer. Est-ce que vous comprenez? Donc la moyenne générale, classiquement, ne compte plus. C'est la compétence par rapport au thème, par rapport à l'unité d'enseignement. On veut que, par exemple, en informatique, l'étudiant soit compétent en développement, l'étudiant soit compétent en réseau, l'étudiant soit compétent en analyse. En gestion, nous voulons que l'étudiant soit compétent en comptabilité, par exemple, soit compétent en économie, en droit, etc. Raison pour laquelle nous avons, le système organise l'enseignement par unité d'enseignement. Donc, il faut prendre en tête que c'est la compétence qui est importante. C'est la compétence dans chaque thème, thématique qui est importante. Donc, ne pensez pas que durant l'examen, vous avez la possibilité peut-être de travailler plus telle ou telle matière que d'autres. Si vous le faites, vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas important. Pourquoi aussi toujours? Parce que même le système LMD insiste sur la compétence au point même de vous donner ce qu'on appelle le supplément de diplôme. Le supplément de diplôme, à l'image de votre relevé de bac. Je ne sais pas si vous le connaissez, le relevé de bac. Vous connaissez, parce que le relevé de bac peut vous permettre d'être repêché. Vous voyez, d'être repêché. Parce qu'on a vu que durant tout votre cursus au collège, vous avez bien travaillé. Mais pour des circonstances diverses à l'examen, peut-être vous avez eu des difficultés. Mais grâce à votre relevé de bac, nous vous avons repêché. C'est la même chose que le supplément de diplôme. Retrace tout votre parcours. De ce fait, cette information est destinée aux employeurs. Aujourd'hui, la CIEP a parlé de vous accompagner dans votre insertion professionnelle. Le supplément de diplôme est un élément de taille qui peut faire la différence. Pourquoi? Parce que devant l'employeur, s'il a votre dossier, il voit que durant tout votre cursus, vous êtes excellent partout parce que les résultats sont là. Ce n'est pas le CV. Le supplément de diplôme est signé par l'établissement ou bien par l'autorité compétente. Donc c'est un élément de taille. Pour vous dire que ne favorisez pas certaines unités d'enseignement au détriment d'autres. Soyez compétents partout. Et évitez ce qu'elle a dit. Certes, le système autorise le passage conditionné, ce que moi j'appelle liberté provisoire. En réalité, vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre, mais... Donc ce n'est pas une liberté. Évitez le passage conditionné. Mettez l'accent sur la validation intégrale des unités d'enseignement. Donc travaillez toutes les unités d'enseignement. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que vous êtes en première année. Et en faisant le tour des salles des fois, pas plus tard que cette semaine, j'entends des étudiants, non mais tel cours, moi je préfère aller réviser parce que j'ai devoir tel jour. Demain j'ai devoir de maths par exemple. Donc je vais me passer du cours d'anglais pour aller réviser. C'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision. Parce que vous pouvez réussir en maths et échouer en anglais, vous n'allez pas passer. Donc grosso modo, c'est l'information que je voulais partager avec vous en attendant vos questions. Merci. Monsieur Moyen, en tout cas, la compétence est primordiale selon ce que vient de dire monsieur Zéphane. En tout cas, il prime sur la compétence, c'est important. Les étudiants devraient s'y atteler. La compétence est primordiale. Hein? Monsieur Nian, c'est ça, d'après... allez-y. Oui. Bon, avant de continuer, tout à l'heure, j'ai félicité le club Women Voice pour leur belle prestation. Mais j'ai oublié de remercier le PDG qui a très tôt compris cela. C'est un monsieur qui met plutôt en avant les dames dans sa gestion. Si vous regardez bien au niveau de l'ISI, les postes de responsabilité sont confiés à des dames. Vous regardez l'équipe isienne, elle est en majeure partie constituée de dames. Je tenais vraiment à remercier le PDG pour tout ce qu'il est en train de faire pour la gente féminine. Merci. Les questions, je pense qu'on peut les organiser, M. Nian, recueillir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exposé sur le système LMD que vient de faire Mme Djombera, la directrice des études du groupe? Monsieur Nian, il y a une question.
Monsieur Nia, il y a le micro. Hein. C'est ça. Allez-y directement. Vous vous présentez d'abord, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir expliqué très clairement la manière dont vous répartissez les crédits, par exemple. Mais il y a un point que j'ai pas bien compris, quoi. Comme, par exemple, vous nous avez dit que chaque 20 heures correspond à un crédit et que chaque 20 heures correspond à une matière. Donc, est-ce qu'on a, par exemple, 30 matières ou bien, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris cette partie, quoi. Merci. Merci beaucoup. Une deuxième. C'est bon. Allez-y. Oui, c'est le micro. Allez-y. Madame la directrice du groupe Easy de Kermassar, Monsieur le PDG du groupe Easy, chers représentants, bonjour. Je me nomme Ndaï Astekebe, étudiante L1, RI, Easy de Kermassar. Et on vous souhaite la bienvenue dans notre campus. Ma question est suivante. Tout à l'heure, vous avez parlé de projets, de compétences, exposés et des travaux dirigés. Alors, qu'est-ce qui nous attend, nous, qui sommes en première année, à la fin de cette année? Qu'est-ce qui nous attend? Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est fini. Hein? On avait 2 intervenants pour gagner du temps. Alors, présentement, nous allons remettre le micro effectivement donc à Madame la directrice, n'est-ce pas, et à M. Gay. Vous en avez déjà, très bien. Alors, pour rappel, par rapport à la question de Maudit Konaté, qui dit que vous avez beaucoup insisté sur les crédits et vous avez alloué 20 heures, n'est-ce pas, donc là, à chaque crédit. Maintenant, est-ce qu'ils auront 30 matières, je ne sais pas ou quoi, donc par rapport à la configuration? C'est ça, non? Voilà, parfaitement. C'est bon. Votre attention, s'il vous plaît. Là, il ne s'agit pas... vous n'allez pas avoir 30 matières par semestre. Ça, c'est... c'est trop quand même. Comme pas de crédit, on n'a pas dit que le crédit, on alloue un crédit à une matière. Si vous regardez bien même le bulletin que j'ai présenté, ce ne sont pas les matières qui sont créditées. C'est l'unité d'enseignement. On a parlé tout à l'heure de compétences en fonction des unités d'enseignement qui sont organisées, qui sont composées de 2C. 2C qui sont liés par thème. C'est pourquoi c'est l'unité d'enseignement qu'on crédite. Maintenant, l'unité d'enseignement, c'est un ensemble de 2C, de matières. On dit par exemple que pour cette unité d'enseignement, on alloue, en fonction de votre spécialité, bien sûr, s'il vous plaît, la salle. Les crédits peuvent être plus importants pour les matières de votre spécialité. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Maintenant, on alloue un certain nombre de crédits à une unité d'enseignement. Ce n'est pas par matière. D'accord. Par exemple, la première unité d'enseignement que j'ai le bulletin que j'ai présenté pour la première unité d'enseignement, vous n'avez que 3 matières. Mais pour cette unité d'enseignement, c'est 9 crédits qui ont été alloués. D'accord. C'est clair. Maintenant, pour la deuxième question, je laisse... Très bien. Pour la question de Ndaï Astekebe, étudiante en L1 RI aussi, elle dit que vous avez parlé d'exposés, de travaux à la maison, etc. Qu'est-ce qui les attend par rapport à ça? Merci pour la question. Ce qui vous attend, c'est simple. Comme elle l'a dit, l'organisation du système LMD met l'étudiant au cœur de sa formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois en classe, d'habitude la première séance, l'enseignant va présenter son programme. Vous comprenez? L'enseignant va vous dire, pour ce semestre, voici le contenu qui sera dispensé pour cette matière, pour cette TC. Donc, vous avez l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le système LMD dit que la charge de travail, le crédit, c'est l'unité de mesure. C'est la charge de travail nécessaire pour atteindre les objectifs. Maintenant, l'unité de mesure, si le système dit que 12 heures sont réservées pour le cours en présentiel, 8 heures
pour le travail personnel de l'étudiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le programme est délivré, l'enseignant vous donne son programme. Vous, étudiants, vous avez la responsabilité de vous l'approprier, d'aller faire des recherches, de voir qu'est-ce que le programme nous enseigne. Qu'est-ce qu'on doit faire? De faire des recherches, de faire des exercices, d'essayer de gérer les projets que l'enseignant vous donne, d'anticiper sur le travail, sur le cours prochain. Ce qui fait qu'une fois en classe, l'enseignant n'aura même pas besoin de venir faire un exposé. L'enseignant va vous écouter, vous. Comme je vous ai remis le programme, par exemple, sur tel aspect, qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse? Quelles sont les recherches que vous avez faites par rapport à tel ou tel chapitre? Vous allez exposer. C'est-à-dire que l'étudiant lui-même construit son cours. Parce que l'étudiant a tous les éléments qu'il lui faut pour comprendre et assimiler le cours au point d'acquérir les compétences liées à ce cours. Donc ce qu'on attend ici d'un étudiant dans le système LMD, ce n'est pas... L'étudiant ne peut pas être inerte, ne peut pas être attentiste, attendre que l'enseignant vienne lui donner l'information. Non. L'enseignant lui donne une partie de l'information. Et le reste, c'est l'étudiant qui va aller chercher et venir exposer. Maintenant, dans son exposé, dans son rendu, l'enseignant va apprécier pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et corriger. Vous comprenez? Donc ici, comprenez que c'est vous qui construisez votre cours. C'est vous qui, pas à pas, allez acquérir la compétence nécessaire. L'enseignant ou l'administration ou l'organisation ne fait que vous accompagner. Vous comprenez? Donc vous avez vraiment un challenge. Vous avez un challenge. Préparez-vous en conséquence. Soyez des étudiants. C'est important parce que ça vous prépare dans votre vie professionnelle. C'est ça l'idée aussi. C'est-à-dire que quelqu'un, au moment où il était étudiant, c'est lui-même qui faisait le travail. C'est lui-même qui construisait son cours. C'est-à-dire que lui-même, il développe les aptitudes qui vont lui permettre, dans la vie professionnelle, d'être à l'aise. Et c'est ça aussi qui est recherché. C'est bon. Merci beaucoup. Parfaitement, M. Gay. Les explications sont très claires, je crois bien. Alors, il y a une autre qui voudrait poser une question. Vous appelez comment, monsieur? On a la possibilité de concevoir. Vous êtes dans quel programme? L1. L1? RI. Bien sûr. Bien sûr. Déjà, dans le programme, il y a des projets qui vous seront remis. Vous aurez à faire des projets. Par exemple, dans le déroulé des enseignements, vous aurez, par rapport à chaque module, il y a des compétences que vous aurez à acquérir pour au final mettre sur pied un projet et le présenter. Bien sûr, ça, il n'y a aucun problème. Que ça soit première, deuxième, par exemple, ERI, vous dites ERI, mais bien sûr, en première année, que ça soit ERI ou GL, déjà pour ce qui est, par exemple, PHP, les sites web, dès le premier semestre, vous avez commencé à mettre en place vos sites web. Vrai ou faux? Ça, c'est un projet. Vous comprenez? On vous a donné les compétences nécessaires pour pouvoir maintenant concevoir un site web. Ça, c'est du concret. Vrai ou faux? Donc, par rapport... Et c'est aussi vrai en réseau. Je vais laisser Mme Djombera compléter. C'est bon? C'est clair. Je crois que c'est clair. Hein? C'est très clair d'ailleurs. Hein? Donc, on vous dit tout simplement que le système LMD vise plutôt, n'est-ce pas, donc, la formation que l'information. Ce n'est pas comparable au lycée ou au recevé-tout du professeur. Maintenant, c'est la méthode active qui est d'actualité. Même si vous allez au niveau des écoles primaires, vous voyez, les classes, les tables ne sont plus disposées comme elles étaient auparavant en notre temps. Comme ça, alignées, non. Mais les étudiants, les élèves sont réunis par groupe. Comme ça, par cercle. Et c'est la méthode active. Ils participent à la construction de la leçon, du cours. Et un cours que vous avez conçu est beaucoup plus perceptible qu'un cours que vous avez reçu. Et c'est la raison pour laquelle on vous incite à faire des recherches pour pouvoir compléter en fait ce volet formation. C'est tout simplement ce que M. Gay avait voulu vous expliquer. C'est très pratique, et ne vous inquiétez pas. La formation est pratique. Merci. Très bien. Au suivant, c'est M. comment? Allez-y. Présentez-vous et posez vos questions. Bonjour, chers professeurs et directrices qui sont là aujourd'hui et nos amis étudiants qui sont là. En fait, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure
de compensation des unités d'enseignement. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie réellement, les compensations des unités d'enseignement. Parce que je suis un nouveau étudiant à L1CI. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci, vous avez la parole. Pour lui faire comprendre le principe de la compensation avec le système LMD. Je pense que je vais procéder par un exemple. La régie, est-ce que vous pouvez afficher le... La régie, est-ce que vous pouvez afficher un spécimen de bulletin? Un spécimen de bulletin. Le relevé du bac et le relevé de... Voilà, affichez les deux relevés. D'un bulletin conçu sous format LMD. Voilà. Laurent, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire moins de bruit? Parce que vous êtes perceptible dans la salle. Hein? Voilà. C'est vers la fin. Avant-dernière diapositive. La régie, un spécimen de relevé de notes et un spécimen de bulletin système LMD. C'est bon. Le premier bulletin. Relevé du bac. Ouais. Maintenant, quand on parle de compensation, c'est comme si on parlait de complément, c'est-à-dire les matières se complètent. Est-ce que si je peux m'exprimer ainsi, de parler les notes. Par exemple, sur ce bulletin-là, vous avez, c'est un bulletin, un relevé classique. D'accord, vous n'avez pas d'unité d'enseignement, vous avez un ensemble de matières. Par exemple, pour cet étudiant-là, il a 10 en français, 9, 13, 4, 10, 12 et 14. Il a 4. 4, c'est une sous-moyenne, c'est une faible moyenne même. Note. Ensuite, il a 9. 9 aussi, c'est une sous-moyenne. Mais malgré tout, l'étudiant, il a validé. Il a eu son bac parce qu'il a eu au moins 10, au minimum 10 comme moyenne. Pourquoi il a eu cette moyenne de 10 et qu'il ait eu la possibilité de passer en classe supérieure? C'est parce qu'il y a une compensation entre les matières. Les matières dans lesquelles il a eu plus de 10 ont complété les matières où il n'a pas eu la moyenne. Là où il a 4. Le 14 ou 12 qu'il a eu ailleurs, dans les autres matières, ont complété les 4 qu'il a eu en mathématiques pour avoir la moyenne de 10 au minimum. D'accord. Maintenant, affichez le deuxième bulletin. Maintenant, ici, il y a une compensation entre toutes les matières sur le premier bulletin qu'on a affiché. Maintenant, au niveau du système LMD, il n'y a pas de compensation en extra. La compensation, elle s'applique, elle est permise juste entre les matières de la même unité d'enseignement. Par exemple, là, il a moyen. Ok. Au niveau du deuxième unité, au niveau de la deuxième unité d'enseignement, il a eu comme moyenne 10,80 en architecture et système d'exploitation 6. Non, pas 6, 9,60. Mais à la fin, il a eu une moyenne de 10 et quelques. Il y a une compensation entre ces deux matières-là parce qu'il a eu la moyenne dans la première matière, dans le premier essai, et il n'a pas la moyenne dans le deuxième essai. Mais la moyenne qu'il a eue dans le premier essai lui a permis de combler la note du deuxième essai. C'est ce qui lui a permis d'avoir 10. Maintenant, en dehors de cette unité d'enseignement-là, on ne peut pas avoir une compensation. Par exemple, il pouvait avoir il pouvait avoir 5 en architecture comme moyenne et avoir 7 en système d'exploitation. Ce qui est sûr, si on fait les calculs avec les coefficients et autres, l'étudiant ne va pas avoir la moyenne dans cette unité d'enseignement. On vient au niveau de l'unité d'enseignement 6, communication. Il a anglais, il a 14,60. Technique d'expression, il a 15. Normalement, avec l'ancien système, on peut avoir une compensation entre les matières de cette unité d'enseignement-là
et les matières de l'unité d'enseignement architecture, où l'étudiant a eu comme moyenne 4 en architecture et 6 en système d'exploitation. Mais avec le système LMD, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de compensation. La compensation, elle est juste intra-unité d'enseignement. Même s'il a 15 dans l'unité d'enseignement communication et qu'il a 7 dans l'unité d'enseignement architecture, normalement, avec l'autre système, on doit avoir la moyenne et passer. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il faut obligatoirement avoir la moyenne dans chacune des unités d'enseignement. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. C'est bon. Vous voulez compléter? C'est très clair. C'est très clair. Juste pour compléter la raison, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Je disais tout à l'heure l'importance de la compétence. Est-ce que vous pensez que je suis compétent en architecture et réseau, que ça peut combler mes lacunes en communication? Vous voyez, ça dit que là, ce qui est important, c'est de jauger la compétence à tous les niveaux. Donc, raison pour laquelle la compensation entre unités d'enseignement, entre EC, de 2 unités d'enseignement différentes n'est pas possible. C'est normal. On peut être compétent en réseau, être un très bon réseau, avoir des 18, des 19 en réseau. C'est l'unité d'enseignement qui regroupe les EC des thèmes appartenant au réseau. Et être nul en communication, en langue. Avoir 4, par exemple, dans tout ce qui est langue, anglais, technique de communication. Maintenant, en termes de compensation, par rapport à la compétence, est-ce qu'on peut dire que mes compétences en réseau vont compenser mes lacunes en communication? Donc, c'est la raison pour laquelle la compensation entre unités d'enseignement ou bien entre EC de 2 unités d'enseignement différentes n'est pas possible. Vous comprenez? Il y a compensation que dans des EC d'une même unité d'enseignement parce que ce sont les mêmes compétences. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, M. Gueye. Donc, je crois que c'est bon. Les gens ont déjà vraiment bien perçu le sens de ce discours. Et nous vous en remercions déjà vivement pour ces éclaircissements. D'accord? Et je vais demander à l'assistance d'applaudir très fort ces éminentes personnalités ici présentes. Alors, pour leur demander, effectivement, donc, de regagner leur place. Merci encore une fois. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Très bien. Alors, présentement, nous allons poursuivre pour gagner du temps. Et Madame la directrice déléguée de Easy Kermassar m'avait chargé de remercier d'abord, très solennellement, ses partenaires, à savoir le 3FPT, la mairie de Kermassar Nord, la mairie de Sangalkam, la mairie de Fisk, la mairie de Jahaï, la mairie de la ville de Guédiawaye, le conseil départemental de Kermassar, le délégué de quartier M. Dialdiot, Maro Consulting, Given Project et 4 Consulting. Donc voilà les partenaires de Madame Diallo qui tient vraiment à les remercier chaleureusement pour leur implication quant à la réussite de cet événement. Merci beaucoup pour le soutien. Merci et sous vos applaudissements, charmant public. Merci. Je m'en vais aussi vous notifier la présence de M. Balladien, qui est le président de la Fédération des étudiants de Kermassar. M. Balladien est bien présent parmi nous et je vous demande de l'applaudir très fort. Merci beaucoup, M. Dien Balla. Après cela, je m'en vais aussi vous notifier la présence de M. Alphonse Faye, qui est un parent d'élève, qui est là devant nous et qui a bien voulu nous accompagner quant à la réussite de cet événement, de cette journée du jeudi. M. Faye, merci encore et merci pour la confiance que vous faites pour le groupe Easy. Il est là. Merci, M. Faye Alphonse.